pensée de la nuit. Le pasteur chrétien et auteur américain Norman Vincent Peale, qui est aussi spécialisé dans les questions psychologiques, est né à Bowersville, en Ohio, et est mort le 24 décembre 1993 à Pawling, dans l'État de New York. Il crée le concept de pensée positive paru en 1952 qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires aux États-Unis. Il était pasteur de la Marble Collegiate de New York. Il était marié à la femme de lettres Ruth Stafford Peale et eurent 3 enfants. L'écrivain Kermit W. Luke rapporte l'histoire de 4 soldats pris dans une embuscade sur une route très étroite du Vietnam. Ils sautèrent dans un fossé. Très conscients du danger de leur position, ils revinrent aussitôt sur la route et coururent à leur Jeep qui ne pouvait être retourné faute d'espace pour manœuvrer. Chaque homme empoigna une roue et, ensemble, ils soulevèrent la Jeep, la retournèrent rapidement, sautèrent à l'intérieur et à toute vitesse foncèrent vers la sécurité sous un feu croisé. De retour au camp, les 4 hommes, ensemble, furent incapables de soulever du sol une seule roue de la Jeep. De quelle source était venue leur force colossale sur les lieux de l'embuscade? La réponse, bien entendu, c'est qu'elle était en eux. Aussi, la question est-elle de savoir pourquoi, face aux problèmes et aux difficultés de l'existence quotidienne, nous n'arrivons pas à trouver et à exploiter les pouvoirs étonnants dont nous nous servons que dans les moments de crise intense. La réponse tient peut-être au fait que nos pensées, notre foi et nos convictions manquent d'intensité. Si nous développons cette intensité, ne sommes-nous pas en droit de croire que nous sommes capables de stimuler en vue de l'action les immenses ressources de notre personnalité? Il ne semble pas exagéré de croire que nous pouvons faire jaillir de nous-mêmes des capacités que nous n'avons jamais rêvé de pouvoir utiliser. Voici un fait relaté par Vincent Peale. Il y a quelques années, dans le magasin de la librairie Crush à Chicago, où je dédicaçais des exemplaires de mon livre « Le pouvoir de la pensée positive », à ma grande surprise, Adolphe Crush, le fondateur et le président de la société récemment retraité, entra et commença à m'aider. « Je n'ai rien à faire, grommela-t-il. » Il m'expliqua qu'il essayait de rester éloigné du magasin, mais que des habitudes vieilles de plusieurs décades l'y ramenaient sans cesse. Chacun le traitait aimablement, m'expliqua-t-il, et son fils, Karl, le nouveau président, se montrait toujours heureux de le voir. Mais il sentait bien qu'il était en dehors de la maison et qu'il n'appartenait plus réellement à celle-ci. « Oh, je suppose que je suis inutile, déclara-t-il tristement. Aussi suis-je heureux de vous servir de magasinier. » Puis soudain, il demanda, à propos de la pensée positive, « Pourquoi n'écrivez-vous pas un livre traitant la retraite? »« Oh, ce n'est pas mon domaine. Je ne suis pas très informé sur le sujet, répliquai-je. Puis je lui ai retourné la question. « Pourquoi n'écrivez-vous pas ce livre vous-même, maintenant que vous avez pris votre retraite? »« Pas moi, répondit-il rapidement. Je n'écris pas les livres, je les vends. » Je suggérai à cet ancien dirigeant retraité et malheureux de s'adapter à sa nouvelle vie en disant adieu à ses anciennes occupations, en vendant sa maison et en allant vivre dans une autre partie du pays. Qu'il se retrouve une fois encore comme il était au départ, un jeune migrant arrivant dans un nouveau pays pour tenter sa chance. Dès que vous serez installé dans votre nouvelle maison, allez à l'église et dites au pasteur que vous désirez l'aider. Fréquentez le milieu des affaires et occupez-vous-en. Puis, devenez membre d'une formation politique et dites que vous voulez devenir un militant actif. Participez aux activités sociales au niveau de l'organisation. Devenez membre de la Chambre de commerce, un de ses dirigeants. Allez partout et vous sortirez de vous-même. Et, ajoutai-je,
Oubliez tout ce qui concerne cette librairie, sauf votre pension de retraité. Mettez en pratique le principe suivant, oubliant le chemin parcouru, je vais droit devant. Bien entendu, il n'y avait rien d'original dans ce conseil, mais le résultat, quant à lui, fut original. L'ancien libraire suivit le conseil à la lettre et agit en conséquence, et comment? Dans la petite ville de la côte ouest où il s'établit, il devint agent immobilier, banquier, président de club, président du conseil de l'hôpital local et président de la chambre de commerce. Quelqu'un de l'endroit avait dit « D'où sort ce jeune vieux Lochinvar, cette boule de feu ravivée ?» Et il vivait toujours aussi pleinement 20 ans plus tard. En fait, la seule fois qu'il revint dans sa vieille ville natale, ce fut à l'occasion de l'enterrement d'un homme de son âge qui avait subi la retraite et qui était devenu une épave, psychologiquement, physiquement et spirituellement. M. Crush avait adopté la pensée positive au moment de la retraite et les résultats avaient été positifs. Il découvrit qu'il n'était pas trop vieux, loin de là. Il exploita en lui certaines ressources intérieures qu'il n'avait jamais découvertes auparavant et il manifesta des capacités nouvelles qu'il ignorait posséder. En exploitant les ressources de sa personnalité en vue d'une action enrichissante, il s'était créé une existence nouvelle et exaltante. L'enthousiasme et les motivations qui avaient fait de lui un dirigeant dans les affaires et dans la vie privée, il les avait réutilisés à l'âge de la retraite. Il est devenu un exemple, une inspiration quant à la façon de se maintenir actif et vigoureux, l'exemple d'un homme positif. Il est très important de dominer les circonstances de la vie et de toujours les contrôler. L'existence humaine peut suivre un chemin incertain et variable, et c'est souvent le cas. Elle peut se retourner contre vous, vous faire trébucher, vous frapper durement, vous désarçonner, à moins qu'elle ne soit contrôlée et dirigée. Pourtant, je crois que l'existence sur la Terre nous avantage plus qu'elle nous limite. Si chacun suivait les desseins du Créateur, le poids de la vie s'exercerait en notre faveur, mais non sans grande difficulté à certains moments, car le grand architecte de l'univers n'a pas éliminé la douleur, l'effort et les difficultés. Il savait que ces maux nous seraient bénéfiques et nous aideraient à développer une forte personnalité. Pensez de manière positive et mobilisez constamment les forces de notre personnalité en vue d'une action efficace et souhaitable. Nous devons être conscients de la nature changeante, imprévisible et incertaine de l'existence causée à la base par ce même alliage de qualités en nous-mêmes, et nous devons y être préparés. Vous avez entendu ce soir des façons de penser du pasteur américain Norman Vincent Peale. Il est devenu très connu avec le livre « La puissance de la pensée positive », en s'appuyant sur le fait qu'avec la pensée positive, rien n'est impossible. Lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon de Hameau Découvert à Québec, en collaboration avec clicportneuf.tv.